principe de la punition de Dieu par les animaux. Principe de la punition de Dieu par les animaux. Ce principe est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 22. Voici ce que cela dit. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Donc ce principe, Dieu dit qu'il enverra vers les peuples rebelles les animaux des champs qui feront rage, qui tueront, parce que le peuple est devenu rebelle à Dieu. Tous les animaux ont été créés par Dieu pour servir à sa volonté. Genèse chapitre 1 verset 21, voici ce qui est écrit. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux. Dieu créa les gros poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Je reprends ce passage. Genèse chapitre 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il a créé aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc ici, ce passage montre que Dieu en est le créateur. Il a créé les oiseaux de toutes sortes, les animaux qui rampent sur la terre de toutes sortes, les animaux qui volent dans le ciel de toutes sortes, et c'est bel et bien lui qui les a créés. Les animaux féroces que Dieu a créés, les animaux sanguinaires et ceux qui sont effrayants ou dégoûtants sont employés par Dieu, sont donc envoyés par Dieu pour punir la désobéissance des hommes et des animaux. Ces animaux redoutables ont été créés par Dieu pour punir les hommes et pour punir les animaux. Il n'y a pas que les hommes qui pêchent contre Dieu, et vous avez aussi les animaux qui désobéissent à Dieu, ceux-là aussi subissent le même sort. Et nous lisons dans Deutéronome chapitre 32 verset 34, Deutéronome chapitre 32 verset 24. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Deutéronome 32, verset 24. Dieu ici promet d'envoyer la sécheresse, d'envoyer la faim, d'envoyer la fièvre, les maladies violentes, mais aussi, nous venons de voir, les bêtes féroces et le venin des serpents. Dans quel but? Pour punir le peuple rebelle. Cela aussi est écrit dans Lévitique chapitre 26 verset 22. Alors, les animaux féroces font partie des 4 châtiments terribles de Dieu. Il faut savoir que Dieu a 4 châtiments terribles. Et parmi
ce châtiment terrible, vous avez le châtiment ou la punition concernant les animaux féroces, concernant les animaux méchants et les animaux dévastateurs. Ézéchiel chapitre 14, verset 21, nous lisons, « Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Alors, seule la repentance, le retour à Dieu et le respect de sa parole permet de mettre fin à cette punition ou à ce châtiment par les animaux dangereux, les animaux sanguinaires, les animaux féroces, les animaux dévastateurs, les animaux destructeurs, les animaux dégoûtants, les animaux effrayants. Il y en a beaucoup à travers les siècles. Déjà, les moustiques en Égypte, les grenouilles en Égypte et partout dans le monde aujourd'hui. Vous avez les cafards, vous avez les mouches, vous avez les serpents, vous avez beaucoup d'insectes nuisibles et beaucoup d'autres animaux aussi volants ou rampant à la surface de la terre qui sont très dangereux, qui sont très terribles et qui causent la mort. Et cela vient de Dieu. Pour mettre fin à cela, à cette punition de Dieu, il faut donc la repentance, il faut se repentir, il faut revenir à Dieu et demander à Dieu d'arrêter cette punition. Une fois que cela est demandé, après la repentance, Dieu va arrêter cette punition parce que c'est sa parole. Ézéchiel chapitre 18, verset 23, nous lisons, « Ce que je désire, ça c'est Dieu qui le dit, ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Toute punition a pour but de ramener à la repentance, de ramener à la réflexion, de ramener à la prise de conscience et au retour vers celui qui a donné ou qui a envoyé la punition, c'est-à-dire le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Dieu créateur. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a manifesté cette volonté de dire ou de rappeler à l'homme qu'il y a un principe de la punition de Dieu et cette punition concerne l'envoi des animaux féroces, des animaux terribles, des animaux dévastateurs qui vont tout détruire et qui vont entraîner la mort. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père Très-Haut, qui a manifesté cette volonté de vouloir sauver tous ceux qui sont égarés, qui se sont révoltés contre lui, en les ramenant à lui par la repentance, qu'il soit béni.